Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous vous emmenons dans la région du Kabadougou, précisément à Odiéné. C'est dans cette belle ville que nous tendrons notre micro cette semaine à ces femmes dynamiques, dévouées à la tâche. Elles font du maraîcher. Ça se passe de commentaires. Je vous invite à les découvrir. On se retrouve juste après le reportage. Odiéné est une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, proche du Mali et de la Guinée, chef-lieu de région du Kabadougou. Elle se situe à environ 867 km d'Abidjan. Le fondateur de cette ville est Vakaba Touré, roi du Kabadougou. La population d'Odiéné est estimée à environ 91 691 habitants pour une superficie de 3 381,28 km². Recensement général de la population et de l'habitat 2014. Les différentes langues parlées sont le odiénéka, le malinké et le français. La ville est bien animée avec une population cosmopolite qui y vit en parfaite harmonie. Les terres sont propices à une multitude de cultures et la population y est attachée. Le marché de la ville est ainsi ravitaillé par les agriculteurs locaux. Lors de notre visite dans cette belle ville, nous avons rencontré de dynamiques femmes qui pratiquent la culture maraîchère. Le piment, la laitue, l'aubergine, le chou, les feuilles de patates, etc. sont cultivées par ces femmes. Je fais du chou avec un peu de salade. Je verse d'abord les semences du chou. Ça donne le pépinière d'abord. Quand le pépinière fait au moins 25 à 30 jours, j'enlève et je replante. Quand je replante, je commence à arroser. Quand ça fait une semaine, je commence à mettre un peu d'engrais en bas. Au fil et à mesure, ça fait 15 jours, je mets encore jusqu'à ce que ça arrive dans 3 mois. Dans 3 mois, le sou est déjà arrivé. Maintenant, la salade, ça arrive pendant 1 mois. Je verse aussi le pépinière de salade. Quand ça a reçu, je plante et je commence à travailler comme le chou. J'étais là à travailler ce soir-là. J'avais fait des patates. J'étais en train de couper pour planter. Peut-être quand il pleut là, peut-être dans 2 mois, dans 15 jours, je vais commencer à enlever les feuilles pour aller vendre. Avec les feuilles de bromrou, avec les oignons, aubergines, avec da, fruits et puis piment. Ce que je suis pour faire des patates là, quand je plante, j'ai planté aujourd'hui là, peut-être dans 15 jours, je vais enlever. Et puis ça va venir, et ça va donner l'autre feuille encore, jusqu'à pendant quelques mois. C'est l'argent que je prends pour payer un engrais, pour mettre dans le chou, et puis de faire la chose. Fatiguées par le poids de l'âge, elles sont par moments aidées par leurs enfants et petits-enfants dans ces travaux champêtres. Moi, mon rein me fait mal, mais je me débrouille. Je quitte jusqu'à Yangasa, jusqu'à ici. Pour moi, là, peut-être c'est plus que 5 ans, je suis là. Tout le monde a des filles ici. Comme on va à l'école là, c'est pourquoi. Sinon, si il n'y a pas l'école là, les enfants viennent pour nous aider. C'est ça. Pendant les week-ends, on les aide à arroser le jardin. Avec ce peu d'argent, on peut subvenir à nos besoins. Et pour ça, on est fiers d'être cultivateurs. Les revenus de ce dur labeur servent à prendre en charge toute la famille. Quand ça arrive souvent, il y a des gens qui se déplacent pour venir acheter au jardin. Souvent, on envoie sur le marché. C'est une question de chance. Quand on gagne l'argent là, le jour que notre mari ne te donne pas l'argent pour là, on prend pour aider le mari. Si les enfants pleurent là, pour aller à l'école, le maman donne-moi 100 francs, on paye bic, on paye la craie, on paye tapette. Pas fini. Ces femmes sont sous le couvert de Fofana Afouchiata, responsable de ce site qui leur a été cédé pour leur activité agricole. Nous me jardin qu'elle a doumali. Moi je suis Denis. Denis les caillons d'amna, Denis t'as la broutina. Sur le terrain que nous nous trouvons actuellement, appartenait à un Burkinabé. Lui, il faisait du maïs, à dire sur le terrain. Maintenant, je suis venu un jour lui dire, ah, monsieur, sur le terrain que je faisais mon jardin là,
Ils m'ont pris la place. Est-ce que tu peux me donner un peu de parcelle pour pouvoir faire du chou à côté de toi? Le monsieur m'a dit, ah, il n'y a pas de problème. Si j'ai fini de récolter mes maïs, après la saison de pluie, comme ça continue jusqu'à 6 mois, deuxième fois, vous allez faire votre jardin sur le terrain. Maintenant, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais la seule à faire le jardin ici. Maintenant, j'ai cherché, j'ai demandé à une camarade Kadi de venir faire le jardin avec moi. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas faire le jardin, elle ne maîtrise pas. C'est là que je lui ai dit, non, viens, je vais te montrer comment on fait les pépinières, comment on fait le jardin, pour ne pas être seul dans le jardin. Maintenant, elle est venue. Par rapport à ça, il y a des gens qui nous ont dit faire ça, ça ne les a plu. Ils se sont approchés de nous, ils ont commencé à nous demander aussi un peu de terrain. Donnez-nous aussi un peu de terrain, on va faire le jardin. Donc, j'ai donné place presque à plus de 20 personnes. Mais ce qui est sur la place que nous occupons n'est pas notre place. L'inondation et l'irruption des bœufs et moutons sur ce site constituent les véritables difficultés qu'elles rencontrent. Quand il y a trop de pluie, les choux s'écartent. Parce que pendant la saison de pluie, quand il y a trop de l'eau sur les racines, ça s'écarte. Les moutons et les bœufs, ils sont tout ainsi, même pendant la saison de pluie. Même avant-hier, il y a un groupe de bœufs qui sont rentrés dans le jardin pour venir manger les feuilles de patates. Ils aiment trop les feuilles de patates. Maintenant, ce qui concerne les choux, ils arrachent les choux et puis ils jettent, ils ne mangent pas. La salade aussi, ils mangent la salade. Fouilles, dattes, piment, ils enlèvent tout ça. Quand on voit les propriétaires, on se plaint, ils disent que non, ça va passer, pardonnez. Chaque jour, ils viennent demander pardon. Chaque jour, ils viennent demander pardon. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, on pleure, après, quand on est découragé, après, on reprend encore. C'est nous, mais on a saisi un bœuf. Nous, les femmes, on a saisi un bœuf pour conduire là-bas. Chez les gens des droits de l'homme. Quand on allait là-bas, ils ont appelé le propriétaire des bœufs. On lui a demandé de nous donner une somme pour qu'on ait qu'à se ressaisir à ça. Mais on est un nombre de 20 personnes. La somme qu'on nous a donnée là, on a pris ça comme ça pour qu'ils n'ont qu'à avoir peur pour garder les bœufs. Sinon, quand on a partagé la somme là, chacun a eu 5 000, 5 000, 5 000. Nous sommes découragés parce que plusieurs promesses d'aide nous ont été faites sans suite, alors que nous avons la volonté de produire encore plus. Souvent, il y a beaucoup qui viennent nous faire des promesses qu'ils vont nous aider. Mais au final, on ne les voit pas. Donc on est un peu découragé. Nous avons besoin d'engrais, des semences pour pouvoir évoluer dans les jardins. On a vraiment besoin d'aide. On a besoin de quelque chose qui pourra servir de groupe. Maintenant, si on a eu ça, on peut donner à chacune sa partie. Ani shimi nuguni amako lugula shushi saladishi jaba farasona oroza amako lugubela angere femisani shama ya amako lugula wala nanga fe nugu soroka baraka we adjani. C'est par des mots d'encouragement et la ferme volonté de faire la promotion de leurs requêtes afin que de bonne volonté leur apporte un soutien que nous avons quitté au dîner. Le foutou, la loco, la liqueur, le savon, la potasse et bien d'autres dérivés de la banane étaient au cœur de la 9e édition de la Fête de la banane qui a tenu toutes ses promesses du 19 au 21 novembre dernier à Banabou. En présence du corps préfectoral,
des chefs des villages du Moronou, des cadres et de plusieurs invités d'honneur tels que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjoumani. Et de l'ambassadeur Alou Egen, cette belle cérémonie a débuté par les danses traditionnelles de la région. Très émerveillé par cette initiative de valoriser la banane, le parrain de cette 9e édition, l'honorable Aondjon Mathias, a vivement félicité le comité d'organisation pour le succès du festival. Nous connaissons tous l'importance de la banane dans notre alimentation de tous les jours. À travers des mets tels que le voodoo, la bessie, la loco, etc. Mais aujourd'hui, ce festival vous amène à connaître d'autres formes de préparation de la banane qu'on transforme désormais en gâteau, en couscous, etc. Tout cela vient confirmer l'adage qui dit que la terre ne trahit jamais, car en plus d'être consommée par nous-mêmes, la banane peut aussi être transformée, commercialisée et rapporter de l'argent. J'encourage donc toute la population à s'approprier la culture de la banane. Créer des coopératives agricoles dans la filière de la banane, un de nos aliments de base. Le président de la mutuelle de développement de Banabo, Mudebo, Kakou Jean, a étalé l'intérêt pour la population de Banabo à célébrer la banane, puis a présenté le tableau des doléances du village. Entre autres, le reprofilage des voies, la construction de salles de classe et la clôture de l'école primaire, la construction de magasins de stockage de bananes. Il a salué la mobilisation de tous les fils de la région. Merci d'abord à toutes les filles et tous les fils de Banabo qui ont cru en ce festival, parce que ce n'était pas donné. Les débuts ont été très difficiles, mais au fil du temps, nous sommes allés de perfectionnement en perfectionnement pour atteindre ce que vous connaissez aujourd'hui. Banan fête, non seulement au niveau de Ngatia, mais nous savons désormais que c'est tout le Moronou qui fêtera Banan fête et qui se déroule chaque année au mois de novembre. Des participants venus d'autres régions ont salué l'organisation de ce genre d'événement qui met en valeur les atouts culturels et gastronomiques des régions ivoiriennes. Je suis commissaire général du festival Bayewa, qui est le festival pour la promotion des langues réunions dont je suis invité de ce festival. Je suis là comme porte-parole de toute la plateforme des commissaires généraux des festivals de Côte d'Ivoire, dont le commissaire général de Banabo fait partie. Et nous sommes venus apporter notre soutien, notre apport moral à travers nos collègues qui se battent pour que la culture de Banabo, mais aussi la banane, soit pérennisée. Impliqué personnellement pour l'organisation et la réussite de cet événement, le chef du village de Banabo, Nono Yoman II, salue la participation de tous. La 10e édition va nous permettre de faire le bilan et de la gestion du village et de la fête de la banane, c'est-à-dire le festival de banane, parce que c'est à la faveur de mon intronisation qu'il y a eu la création de ce festival. Donc ce sera une année de bilan, une année pour faire le bilan, mais aller au-delà du bilan pour faire des projections réelles. L'année prochaine, nous allons présenter une autre dimension de ce festival et des produits que peut offrir le bananier, par exemple. Notamment le tissage, les fils de banane à base desquels il y a du tissage. Donc nous comptons aussi ouvrir cette piste-là pour permettre aux planteurs de bénéficier et des fruits et aussi du tronc de bananier. Le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenon Kwasi Adjoumani, a encouragé les fils de la région à pérenniser cette belle activité qui fait la promotion de la banane et de ses produits dérivés. Nous avons eu l'occasion de découvrir donc les vertus de la banane en étant ici. C'est vrai, on a l'habitude d'en consommer, mais quand vous venez, qu'on vous parle des vertus de la banane dans ce village, vous ne pouvez que l'adorer davantage. Et donc, je crois qu'en tant que ministre de l'Agriculture, nous devons perpétuer cette cérémonie en étant ici chaque année. L'autre aspect culminant de ce festival a été la présentation des tenues traditionnelles de plusieurs groupes ethniques du pays à travers un splendide défilé sous les regards admiratifs du public. C'est au son de belles mélodies des artistes de la région
qu'a pris fin cette 9e édition de Bana Feti. Réunis en Assemblée générale constitutive ce vendredi 14 janvier 2021 à Yamoussoukro, au Centre des innovations et des technologies de l'Anarchiad CITA, l'association des équipementiers locaux, 35 ans au total, et les structures d'invention dans l'accompagnement, la transformation des noix de cajou. Conseil Coton Anarchiad CCA, Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT, Société ivoirienne de technologie tropicale I2T, Côte d'Ivoire Engineering INPHB et le Centre d'innovation de la technologie de l'Anarchiad CITA, sous la supervision du ministère du Commerce et de l'Industrie, représenté par le directeur régional de Yamoussoukro, ont formalisé la naissance de leur association, la Petrapassi, plateforme des équipementiers pour la transformation des produits agricoles de Côte d'Ivoire. Elle désigne les fabricants de machines, usiniers de pièces de rechange, prestataires de services industriels. La mise en place de la Petrapassi intervient après des ateliers qui ont défini le cadre juridique et les instruments nécessaires à l'opérationnalisation de la plateforme, l'identification de mesures d'appui pour une éclosion de la production locale des équipements dans les principaux secteurs que sont l'approvisionnement en matières premières, la conception des équipements, leur fabrication ou reproduction, promotion, maintenance, les relations entre équipementiers et transformateurs. Une action saluée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Pour avoir des industries, il faut avoir des équipementiers de ces industries. Et c'est dans ce cadre que nos équipementiers locaux ont jugé bien de se mettre ensemble depuis l'année passée, où j'ai même pris part à la première réunion de concertation qui aujourd'hui est en train d'aboutir à quelque chose de concret, à quelque chose d'assez bien. Dans cette même chaîne de valeur, il y a aussi ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Nous avons aujourd'hui des élèves ingénieurs et qui sont très aguerris. Et certains sont en train d'utiliser l'autre pan de développement de notre économie, qui est l'entrepreneuriat. Et nous pensons que si nous avons des équipementiers locaux, ils connaissent au mieux les problèmes de nos entrepreneurs industriels. Et particulièrement, je voudrais saluer mon ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre Mandiara Souba, pour toutes les actions entreprises en faveur de la modernisation de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'industrie. Élu au terme d'une élection où il était le seul candidat, Paul Pagny présidera aux destinées de cette plateforme durant 3 ans. Je dirais tout de suite, le premier défi, c'est d'aider le gouvernement à atteindre les objectifs qui se sont fixés, c'est-à-dire on va s'inscrire dans le défi du gouvernement, en l'occurrence le Conseil Coton Anarchiad qui projette d'ici quelques années, pouvoir faire 50% de transformation sur le territoire. Donc ça, c'est un grand défi pour nous. Le second défi, c'est de pouvoir connaître tous les équipementiers, connaître les compétences de chacun et puis pouvoir proposer à la longue des technologies évoluées made in Côte d'Ivoire. Stéphane Dakouri et Diallo Abdoulaye ont été élus respectivement premier et deuxième commissaire aux comptes de la Petrapassi. Notre rôle sera vraiment de s'assurer du bon fonctionnement de cette organisation-là. Parce que le plus gros souci des organisations, c'est la gestion. Et en tant que commissaire aux comptes de cette association, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir, tout ce qu'il faudra pour pouvoir véritablement avoir une organisation qui puisse chercher en premier lieu les objectifs qui lui auront été fixés. Et puis par la suite, on verra ensemble comment est-ce que cette organisation-là pourra grandir. Parce que le but de toute organisation, c'est d'abord de résister dans le temps. Voilà. Présent à l'ouverture des travaux pour encourager et soutenir cette assemblée générale, le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarchiad, Dr Adama Koulibaly, a relevé l'importance que requiert la création de cette plateforme. Dans la dynamique de la transformation des produits agricoles, pour ce qui nous concerne, il s'agit donc de la transformation de la noix de cajou et de la fibre de coton. Alors, sur la noix de cajou, nous avons donc une dynamique extrêmement positive aujourd'hui. Nous sommes premier transformateur africain de noix de cajou. Nous sommes troisième fournisseur d'amandes sur les marchés internationaux d'amandes de cajou. Et c'est donc une dynamique positive. Et pour soutenir cette dynamique, il faut un environnement
global favorable. Parmi les éléments de cet environnement figure la production locale d'équipements pour accompagner les transformateurs. C'est tout le sens de la mise en place donc, de cette association des équipementiers locaux dont l'Assemblée générale constitutive se tient aujourd'hui à Yamoussoukro. Avec la production de noix brutes, la Côte d'Ivoire ne capte que 20% de la valeur. Avec la transformation, c'est 60%. En s'appuyant sur des équipements locaux, les gains pour le pays peuvent monter à 80%. Le monde du cajou est un monde restreint. Ceux que nous sommes en train de concurrencer aujourd'hui n'applaudissent pas forcément les progrès que nous sommes en train de faire de la transformation. Pour eux, ça veut dire donc un manque à gagner en termes de matières premières. Ça veut dire aussi donc manque à gagner en termes de marchés finaux au niveau donc de la consommation. Et tout ça, nous comprenons bien qu'un jour, ils soient à mesure de dire, bon, nous ne sommes plus à mesure de faire des transferts de technologie et que nos unités qui sont donc construites ou ceux qui ont envisagé d'investir soient confrontés donc à la disponibilité des équipements. C'est véritablement un axe majeur dans la stratégie que nous sommes en train de dérouler. Il ne faut pas qu'une unité qui a une capacité de 20-30 000 tonnes s'arrête pendant un mois parce qu'il y a une pièce qui est gâtée et qu'on doit commander la pièce à l'extérieur. Le temps qu'elle arrive, tout ça impacte négativement la compétitivité de nos unités. Et nous souhaitons que l'environnement global soit favorable à la transformation et, comme je l'ai dit tantôt, la production d'équipements localement fait partie donc de cet environnement que nous souhaitons favorable. En outre, tout sera mis en œuvre pour les accompagner. Pour ce qui concerne l'ANACAR, c'est une activité nouvelle donc, qui demande que les ingénieurs qui ont la compétence donc, de fournir et de fabriquer des équipements reformatent leur trajectoire en termes donc, de production d'équipements. Au niveau de la conception, nous avons confiance, ils ont tout le process, mais ils ont besoin d'être accompagnés à tous les niveaux en termes donc, de débouchés, en termes de financement, en termes d'équipement eux-mêmes pour pouvoir donc, être à la hauteur donc, des attentes de la filière ANACAR. Nous sommes le trait d'union entre eux et le gouvernement. Nous attendons donc qu'eux-mêmes fassent leur diagnostic et qu'ils expriment leurs attentes. Et ces attentes seront transmises fidèlement au gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, de telle sorte que nous puissions de façon endogène envisager la production d'un certain nombre d'outillages, d'un certain nombre d'équipements qui nous mettent un peu en confort et qui mettent nos investisseurs en confort relativement donc à la question d'entretien donc de leur unité de transformation, la question aussi donc de trouver localement un certain nombre d'équipements qui ne sont pas obligés d'aller à l'international pour chercher la plus petite pièce. C'est dans la joie que le nouveau président et son bureau ont reçu les bénédictions du directeur général du Conseil du coton de l'Anarcade. La production de noix brutes de cajou a connu une évolution spectaculaire depuis la réforme de la filière. Elle est passée de 645 587 tonnes en 2016 à environ 1 million de tonnes en 2021. Hissant la Côte d'Ivoire au rang de premier pays producteur et exportateur de noix brutes de cajou depuis 2017. Dans son ambition de transformer plus de la moitié de la production, dans un futur proche, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mesures de soutien à la transformation, dont la subvention des amandes brutes, la mise en œuvre du projet de la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANERCAD PPCA, avec l'aménagement de 4 zones agro-industrielles, la mise en œuvre du Centre d'innovation et de technologie de l'ANERCAD CITA. Ces appuis ont contribué à améliorer la qualité de noix brutes de cajou transformées de 40 583 tonnes en 2016 à 34 842 tonnes en 2021. C'est la fin de ce temps d'antenne. Rendez-vous dans 15 jours à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, n'oubliez pas que les fruits et légumes sont des éléments indispensables pour notre bonne santé. Nous vous invitons à les consommer. Que Dieu nous garde. À très vite. Bye bye.